Maria, toujours dans l'actualité nationale, les rideaux sont tombés sur les journées de concertation du secteur de la communication. Du 18 au 20 juin, les différents acteurs se sont retrouvés dans un hôtel de la place pour aborder plusieurs thématiques allant dans le sens d'assainir mais aussi d'améliorer les conditions de travail des acteurs de la presse. Les conclusions des travaux pendant ces 3 jours seront mises à la disposition des autorités compétentes pour un suivi. Ibrahim Ndonga. 72 heures auront suffi pour diagnostiquer le secteur de la communication, un diagnostic qui a permis d'aboutir à des résultats articulés autour de plusieurs axes. Vous avez tout au long de ces journées fait preuve d'un engagement remarquable, d'une expertise précieuse et d'un esprit de dialogue constructif. Je salue la qualité des échanges, la pertinence des diagnostics posés et surtout la volonté partagée de faire progresser notre secteur dans un esprit de responsabilité et de co-construction. Dès l'ouverture, le constat posé a été clair. Le secteur est en pleine mutation, il est confronté à des défis majeurs. Au-delà de la transformation numérique et de l'IA, il est confronté à l'évolution des pratiques de consommation de l'information, mais aussi à la problématique de la précarité économique des entreprises de presse. Cette journée de synthèse a été un moment riche d'échanges, un conclave fructueux car ayant permis de comprendre certaines réalités et de lever des équivoques. À travers ces 3 jours-là de concertation, à la demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, nous nous sommes parlé franchement pour enclencher, je peux parler d'un nouveau départ, parce qu'il est bon quand même que la presse puisse faire correctement son travail et puisse avoir les moyens de faire son travail. Ces moyens-là ne viendront que de l'État à travers les différentes facilités. Il faudrait en quelque sorte rétablir cette collaboration-là qui nous permet de mieux assumer notre mission de service public parce que quand même la presse privée sénégalaise ou bien la presse sénégalaise dans son ensemble a le mérite d'avoir contribué à 3 alternances politiques, a contribué à la stabilité politique et sociale. La protection sociale, la gouvernance économique, 2 leviers à activer pour l'épanouissement des acteurs de la presse. Si nous voulons en tant qu'État permettre aux acteurs des médias, à ces dignes travailleurs silencieux qui constituent l'armée de la fiabilité de l'information et du 4e pouvoir, afin qu'ils puissent avoir leur premier droit à temps, leur salaire, pouvoir se soigner lorsqu'ils sont malades, ne pas être surpris de ne pas avoir de retraite à la fin, nous devons renforcer les entreprises et leur permettre d'avoir une gouvernance économique avec un socle transparent qui permette aussi à l'État, dans le cadre des échanges que nous avons eus avec le CEDEPS, de mettre sur place un cadre de revue des conventions publicitaires. Les recommandations formulées par les différentes parties seront consignées dans un document avant d'être mises à la disposition du président de la République. En religion, l'édition 2025 du Grand Magal de